Je vous souhaite la bienvenue dans ce cadre magique. Bienvenue chez moi, le 27e qui est dans mon goût, c'est mon village où j'ai grandi. Je suis parti à l'école jusqu'au Comoyen 2. Donc cet endroit est c'est l'endroit de mon enfance. J'ai grandi dans les parages, je venais jouer pendant les vacances dans le coin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas tous les sentiers du Grand Bassin, le sentier Mollaret passe juste derrière, dans le piton. Là. Petite indication, quand vous arrivez en haut de Mollaret, moi j'ai fait ça un jour, j'avais descendu Grand Bassin, j'étais arrivé en moins d'une heure en bas, je m'étais dit, comme j'ai un propre bonheur, je vais monter par Mollaret. Je suis monté par Mollaret, mais il n'y avait pas assez d'eau. Et ce qui m'a trompé, c'est qu'en arrivant ici, je m'étais dit, ma fine arrivée, ma chef de pousser. Et c'est là que les crampes l'attrapent à moi. Parce que entre le plateau du Piton Bleu et le bout du sentier, il y a quand même 4 km. 4 km sans eau, c'est un peu compliqué. Mais vous voyez comment le cadre est magique. Et donc je vous invite à regarder de manière très attentive, d'apprécier l'air frais et la beauté de ce paysage. Paysage que M. Ludovic Posé, qui nous accueille aujourd'hui, c'est saluer quelque chose de totalement... J'y regarde encore le paysage quand même, vous? Tous les jours, tous les matins, viens pour le temps de regarder. Merci Ludovic, merci pour l'accueil dans ce cadre magique. Cher Olivier Fontaine, qui représente la Chambre d'agriculture, mon collègue Jean-Philippe Smith, qui est le président du comité d'élevage, mon dalon Jean-Charles, tu es à côté là, qui ne le connaît pas, Jean-Charles Nagou. Personne n'a pas levé la main, donc Jean-Charles, c'est que tout le monde te connaît. Gladys Potin, qui est la coordinatrice de Miel Vert. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues élus qui m'accompagnent, chers visiteurs en vos grades et qualités, eh bien, dans ce cadre magique de la plaine des Cafres, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une particularité qui fait légèrement frais. Il fait légèrement frais. Il y a eu une grosse baisse de température pendant le week-end. On a dit qu'il y avait un petit peu de givre. Vous voyez que du givre au mois de décembre, ce n'est pas très courant à la plaine des Cafres. À la plaine des Cafres, lorsque la nuit il fait 18 degrés, on a chaud. Vous savez ça. On enlève les couvertures parce qu'on commence à avoir chaud. Vous imaginez que lorsque vous êtes dans les bars, à 18 degrés, on commence à mettre la couette parce que on sent la fraîcheur. Et bien voilà le cadre dans lequel se déroule cette édition de Miel Vert 2025. 2025, c'est l'édition numéro 41, 41e édition du genre. Moi-même, je suis le nouveau, je suis le maire de cette commune depuis 6 mois et 2 jours. Ça fait le 24 juin que j'ai pris mes fonctions. Mais la manifestation de Miel Vert, je la connais depuis très longtemps. Je la connais depuis très longtemps. En 1984, j'ai eu pour mission de la part de l'ancien maire, j'étais à l'époque étudiant à Paris, il m'avait missionné pour aller rencontrer Michel Oliver et lui demander de venir pour une édition de Miel Vert à La Réunion. Vous voyez un jeune Mormaille, j'avais 18 ans à l'époque, c'est ça, 18 ou 19 ans. Donc je débarque dans le grand restaurant de Michel Oliver. Il savait que
quelqu'un de la Réunion allait venir. Il ne savait pas à quoi ressemblait son interlocuteur. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Et donc me voilà débarquant je crois que c'était au 51 rue de Lille, au bistrot de Paris. Donc j'ouvre la porte et toute l'équipe de Michel Oliver voit un jeune Marocain rentrer. Et donc vous voyez, c'était le bistrot de Paris, c'était un restaurant plutôt haut de gamme. Donc j'ai été accueilli par Michel Oliver à sa table. Michel Oliver qui était une immense vedette, qui passait dans l'émission, je me rappelle comment s'appelait à l'époque l'émission de Michel Oliver sur France 2, on appelait ça Antenne 2. Donc j'ai déjeuné avec lui, j'ai expliqué un peu ce que c'était que Miel Vert. Il est venu l'année suivante, ça s'est conclu plutôt très simplement, très chaleureusement, dans la plus grande convivialité. Michel Oliver est venu. Sa venue, Michel Oliver, faut-il le savoir, était un grand amateur de miel. C'est ça qui l'a intéressé. Il a dit ok, il est venu l'année suivante, il est venu avec son épouse, il voulait découvrir ce qu'était le miel vert. Michel Oliver est venu, ça a été une grande manifestation qui a véritablement lancé la manifestation qui porte toujours le nom de Miel Vert. Sa venue a boosté également la production, la conscience de ce qu'est le miel, les qualités du miel. Il avait fait une démonstration à la fois pour le grand public réunionnais, et quand il était retourné à Paris, il a reparlé de son séjour à La Réunion sur le miel. Et lorsque je passais le voir à Paris, dans son restaurant, il y avait toujours un pot de miel vert qu'il adorait par-dessus.